Donc t'arrives, tu choisis tes chiottes et là on te dit maintenant tu fais caca. Alors salut, moi c'est Douli, humoriste en fin de vie. Je vais vous raconter ma pire expérience médicale. Donc en fait, moi j'ai été émancipée très jeune, à 14 ans. Donc j'avais le droit de faire mes mots d'excuses pour le lycée, toute seule. Donc du coup il me fallait souvent des excuses, tous les matins en fait. Et du coup à l'époque j'avais des petites faiblesses intestinales, voilà, donc j'ai profité de cette excuse, un peu vraie. Et donc sur chaque mot d'excuse j'écrivais problème gastrique. Sauf que j'ai un peu abusé. Du coup au bout du 20e problème gastrique, le lycée s'est inquiété, ils se sont inquiétés, du coup ils m'ont convoqué et ils m'ont envoyé donc faire des analyses à la clinique du caca. Alors attention, la clinique du caca, c'est pas genre tu vas à la pharmacie, t'apportes ton petit colis en loose day comme un contrebandier. Non, c'est sur place. Basiquement c'est un long couloir avec que des toilettes. Voilà, il y a genre 20 chiottes qui se font face. Voilà, c'est la clinique du caca. Et au début, tu penses que tu vas arriver dans un truc un peu sombre, tu vois, un peu glauque. Pas du tout. Non, tout le monde est adorable. Bonjour, bienvenue à la clinique du caca. Non, c'est impressionnant. D'ailleurs, c'est suspect. Non, mais c'est vrai, parce que toi, tu t'apprêtes à poser une pêche dans une boîte. Donc, t'arrives, tu choisis tes chiottes, et là, on te dit maintenant, tu fais caca. Si on te dit tu fais caca, c'est psychologique, tu ne fais pas caca. Tu t'installes, et là, commence une attente interminable, c'est très très long. T'es seul devant rien. Ils auraient pu faire comme dans les cabines de branlette, tu vois, pour te mettre un peu de lecture, tu vois, je sais pas, pour t'inspirer, quoi, je sais pas, genre des petits magazines. Donc, t'attends, au bout d'un moment il se passe rien, donc tu ressors, tu vois, tu te dis il faut que je trouve une solution. Je suis retournée à l'accueil, tu vois, ils m'ont donné un petit cachet pour aider. Là je me suis dit quoi? Je me suis dit cachet, clope, café, tu vois, les 3 C. Donc je suis partie au bar d'en face. Là j'ai enchaîné les cafés et les clopes. Tu reviens à la clinique, tu retrouves donc ton chiotte numéro 12. Alors attention, c'est des toilettes en fait, il y a une porte devant, une porte derrière, une petite sonnette comme ça sur le côté, et sur la cuvette, t'as une sorte de bassine en plastique qui est posée, voilà, avec un grand sopalin pour accueillir le petit Bruno. Donc là, tu te réinstalles et à un moment donné, fatalement, ça vient. Enfin, je veux dire, t'as le déclic. Je veux dire, ça fait 2 heures que t'es là. Donc le petit Bruno pointe le bout de son nez. Enfin, petit, c'est un beau Bruno que nous avons. 3,5 kg. Les parents sont très fiers. Donc c'est prêt. Donc là, t'appuies sur la sonnette. Et moi, je pensais, qu'est-ce que je pensais? Je pensais qu'il y allait avoir, tu sais, une sorte de passe-plat où tu as une petite trappe qui s'ouvre. Je pensais pas que quelqu'un ouvrirait la porte de derrière. Tu vois, je veux dire, c'est horrible. Donc je lui donne ça, et le truc c'est qu'il est hyper souriant à ce moment-là, et je vois le fumet de la grotte lui rentrer dans le nez, mais physiquement, enfin je veux dire comme dans un dessin animé, la fumée épaisse qui lui rentrait dans les narines. À ce moment-là, dans ma tête, je m'en supplie que cette personne ne parle pas, n'ouvre pas la bouche, non, ne me dit pas merci. Il m'a dit merci, et très bon après-midi. Du coup je lui ai dit de rien. Mais ça veut dire qu'en plus, potentiellement, en ouvrant la bouche, il a mangé de la fumée. C'est atroce. T'imagines, c'est l'homme de ta vie. Voilà, donc si vous aussi, vous avez subi la clinique du caca, je serais contente de ne plus être seule, en fait, dans cette démarche.